royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use des violences pour y entrer. Et Dieu bénisse la lecture de sa parole. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, tu es puissant dans les combats. Et depuis que tu as livré de batailles, tu n'as jamais connu de défaite. Ce soir, nous sommes venus encore dans ta présence parce que nous croyons que nous avons la vie pour chaque parole qui sort de ta bouche. Ainsi, nous prions que tu descendes dans cette communion pour la rendre merveilleuse pour nos âmes. Bénis ton serviteur qui nous a ouvert encore la porte ce soir pour nous tenir derrière cette chaîne. Bénis toute l'Église, prends le contrôle sur chacun de nous. Seigneur, que l'onction de Malachie 4 soit répandue sur nous à partir de la chair jusqu'au bas. Nous nous remettons entre tes mains dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'espère que chacun se sent encore bien ce soir. Et Frère Branham dit que le soir c'est un très bon moment pour les chrétiens. C'est le temps de la visitation. Et Dieu fait beaucoup de choses au temps du soir. Que ce soit dans le naturel comme dans le spirituel. Le matin, la famille se disperse. Chacun va dans son coin. Mais le soir, tout le monde regagne la maison. Et le soir, chaque enfant a son rapport à faire à la famille. Et dans les prophéties, l'église est au temps du soir. Nous sommes rentrés auprès de notre Dieu pour faire chacun son rapport. Nous sommes en train de parler sur pousser à bout. Un sermon prêché par le prophète William Branham. Un sermon très puissant. Et un sermon qui ramène le réveil dans notre âme. Et nous avons vu le dimanche qu'il faut toujours quelque chose qui doit nous pousser à l'urgence. À cause des choses que nous rencontrons dans notre vie, il arrive des fois que nous devenions négligents. Nous devenons négligents. Nous manquons d'être sérieux dans les affaires de Dieu. À cause des situations difficiles que nous rencontrons. Et Frère Branham dit, Dieu ne veut pas de lâches. Dieu veut que ses enfants soient comme des soldats bien formés et debout à leur poste du travail. Je m'en vais vous dire que peu importe ce que le diable fait sur notre vie, il ne sera jamais appelé un vainqueur. Un seul reste vainqueur. Celui qui avait vaincu, qui est en train de vaincre et qui vaincra à jamais. La scène ne changera jamais. Il n'y a aucun jour où Jésus sera appelé le vaincu. Mais nous sommes vaincus dans notre vie parce que nous ne reconnaissons pas notre position. Et nous avons vu le dimanche que pour Israël, malgré le nombre d'années de souffrance, malgré les peines qu'ils ont connues, mais la présence du prophète
les avait mis dans un état d'urgence. Et c'est pourquoi vous voyez qu'en appliquant le signe, ils étaient tous debout. Il n'y avait personne qui était distrait. Dieu lui-même avait ordonné qu'il mange l'agneau debout. Et pendant qu'il mangeait l'agneau, les ceintures bien serrées, les sandales aux pieds, leurs bâtons à main, ils mangeaient à la hâte. Parce que c'était un moment d'urgence. Il fallait sortir. La présence du prophète, c'était le signe de la sortie. Les signes de l'exode. Les signes d'abandon. La présence du prophète signifiait que la main de l'oppresseur n'avait plus d'autorité sur elle. C'était la fin de l'esclavage. La fin de la domination. La fin des lourds travaux. La fin des pots de vache. Donc Israël comprenait bien ce que c'est un prophète. Et quand le prophète est apparu, la conscience qui dormait s'était réveillée. La négligence était partie. Frère Branham dit quand c'était le moment d'appliquer le signe, chacun veillait sur son prochain. Il ne voulait pas voir son frère mourir ensemble avec les Égyptiens. L'amour poussait chacun à dire à son frère: fais les choses à la hâte. Il se posait toujours la question: as-tu déjà appliqué le signe? Est-ce que tu as déjà appliqué le signe? Fais les choses vite. Ne vois-tu pas qu'il y a un prophète dans le camp? Le prophète nous a annoncé le message. Nous ne resterons plus en Égypte. C'est le moment de notre départ. C'est l'exode maintenant. Et frère Branham dit, le message qu'avait amené Moïse, aujourd'hui, il y a encore un prophète dans les camps avec un message pour nous pousser à l'urgence. Le message de Frère Branham n'est pas venu former des lâches ou des paresseux ou des faibles. C'est un message d'autorité. Donc Dieu lui-même s'est fait la confirmation de son message. Non seulement il a confirmé le message, mais lui-même a décidé de marcher au milieu de son peuple, en train de faire l'histoire de la rédemption. C'est pourquoi le prophète dit, après avoir vu tout ce que Dieu a fait en ces temps de la fin, lèvons-nous, prenons une position, ne soyons pas distraits, combattons l'ennemi avec courage. Nous avons reçu l'arme la plus puissante. Ce message, malgré tant d'opinions qui s'élèvent, malgré tant de désordres qu'il y a aujourd'hui, ce sont les individus, les églises qui vont devenir dénominations, mais le message ne sera jamais une dénomination, parce que Dieu lui-même veille sur ce message. Il a veillé à ce que personne ne puisse détruire ce message. C'est un héritage très sacré. Très sacré. Je vous dis que personne ne suivra le message. Quand vous essayez, vous suivez vous-même. Quand vous essayez, vous mourrez vous-même. Mais le message vivra jusqu'au départ de l'épouse. Alléluia. Amen.
Et frère Branham dit ceci dans le message poussé à bout. Nous avons voulu revenir un peu sur quelque chose. Paragraphe 52 à 54. Eh bien, je pense que nous vivons dans les jours où nous sommes. Ou, en d'autres termes, les jours dans lesquels nous vivons devraient amener l'Église à être complètement poussée à bout. Je pense qu'à partir du message de ce matin, de ce soir, ce message venant de Dieu, non de moi, ce n'est pas le message de Branham, c'est le message de Dieu lui-même. Je pense que cela devrait faire que toute cette assemblée soit à bout. Même celui qui dormait doit se réveiller. Celui qui ne prenait pas au sérieux les choses doit maintenant se mettre au travail. Nous devons être comme Naboth, qui a dit à Akab, tu es roi, tu as des soldats, tu as le pouvoir, mais je ne céderai pas l'héritage me légué par mes parents. Le message, c'est notre héritage. Nous ne devons pas blaguer avec ça. Quand vous êtes devant quelqu'un qui essaye de perturber le message, même s'il est de la famille, laissez-le de côté, continuez vers le message. C'est le message qui te soutiendra toute ta vie. Même si c'est un oncle paternel, c'est un collègue de classe, quand il piétine le message, abandonnez-le, suivez le message. Branham dit, je pense que cela devrait faire que toute cette assemblée soit à bout. Car nous nous sommes assez longtemps amusés. Il y a longtemps que nous fréquentons l'église. Nous venons, nous rentrons. Que les choses vont continuer comme ça. Non, le plan de Dieu est en train d'avancer. Aujourd'hui, sentez comment la Russie est en train de récupérer sa puissance. Il commence à envahir l'Afrique maintenant. L'Europe, les États-Unis sont troublés. Les prophéties sont en train de s'accomplir. Quand toi tu es distrait, Dieu n'est pas distrait. Branham dit il avance avec ceux qui veulent avancer. Même ce soir, l'Esprit du Seigneur va transporter dans les sphères celui qui est prêt pour monter avec lui. Il nous faut faire quelque chose. Comment se fait-il que nous pouvons voir d'autres grands signes et prodiges s'opérer chez les autres? Et qu'en est-il de nous? Quand je vois les autres, comment leur expérience est en train d'avancer. Je vois comment les autres prient, comment ils avancent dans les affaires de Dieu. Et je regarde, je ne fais absolument rien. Non, je dirai à Dieu, en bénissant les uns, bénis-moi aussi. En sauvant celui-là, sauve-moi aussi. En changeant celui-là, change aussi ma vie. Parce qu'il n'est pas seulement le Dieu de celui-là, il est aussi ton Dieu. Il t'a appelé dans le message avec un but. Tu dois te révolter pour dire à Dieu, pourquoi seulement celui-là et pas moi? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour que je sois bloqué? Si j'ai un péché, ne peux-tu pas me dire le mal que je fais?
Ne peux-tu pas me dire le mal que je fais afin que je mette ma vie en ordre, que j'avance aussi. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que les gens appellent le réveil. Parce qu'ils peuvent prophétiser, ils peuvent sauter dans un esprit. Mais le vrai réveil, c'est le message dans sa totalité. Ce message est venu nous réveiller. Parce que l'Odyssée, c'est l'âge du sommeil, l'âge de la froideur, l'âge de la distraction, l'âge des religieux. Les gens pensent qu'il faut seulement aller à l'église. Ils s'arrêtent là-bas. Non, mon frère, ton expérience doit avoir de véritables racines. Parce qu'il y a des vents violents qui soufflent aujourd'hui. Si tu n'es pas bien posé dans la parole, l'un de ces 4 matins, nous allons te trouver dans les rues, en train de faire ce que les autres font. Dieu a besoin de gens qui comprennent. Parce que Daniel avait dit, les sages comprendront, ils seront purifiés. Ce message, c'est la purification de l'église. Comment tu peux rester distrait pendant que les autres avancent? Non, mon frère. Jésus dit, celui qui met la main à la charrie et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. Nous devons aller d'une expérience vers une autre. Cela devrait provoquer un état d'urgence. Les choses que nous avons vues, un état d'urgence qui devrait faire que nous soyons déterminés devant Dieu. Donc, quand je fais les affaires de Dieu, j'ai le feu de tout mon cœur. Que la famille m'abandonne, qu'on me critique, qu'on me fasse des problèmes. Mais quand je suis sûr que je suis sur la bonne voie, je ne reculerai jamais. Je dirais que ça soit la vie ou la mort, moi c'est le message, la détermination. Même quand je vais à la prière, je vais demander quelque chose à Dieu. Je ne m'avance pas comme en tâtonnant. Non, mon frère, le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu de capacité. Il donne tout au-delà même de la mesure. Aujourd'hui, la chose qui était difficile, c'était qu'un mortel puisse donner la vie à quelqu'un. Parce que depuis les dénominations, les gens ont gardé l'enseignement selon lequel il n'y a que Jésus qui peut donner la vie éternelle. Mais ils oublient qu'aujourd'hui Dieu s'est reposé dans l'homme. Il a pris son pouvoir, il a légué à l'homme. Et l'homme aujourd'hui donne la vie éternelle à son prochain. Ce sont des choses que l'oreille n'avait jamais entendues, que l'œil n'avait jamais vu. Mais toi et moi, nous avons eu ce privilège-là de voir un homme transmettre la vie éternelle à quelqu'un, de voir un homme se tenir du haut de la chair, faire exactement ce que Jésus avait fait, en discernant les pensées du cœur. Frère Branham dit, toutes ces choses-là, Dieu n'a pas accompli ça pour que nous puissions seulement regarder et croiser les bras puis attendre le ciel. Non, cela devait bouger nos cœurs, nous amener à remercier le Seigneur
nous amener à l'adorer. Dire à Dieu, merci pour ces choses. Parce qu'il y a les gens qui ont désiré voir ça. Mais tu ne leur as pas donné cette chance-là. Qui suis-je moi pour voir ces choses? Qui suis-je? J'étais qui pour me chercher? J'étais qui pour me montrer ces choses? Les signes de sa venue devraient amener toute cette assemblée, après que nous avons lu cela dans la parole. Et le Saint-Esprit nous a dit, allez à tel endroit, il arrivera telle chose. Il ne nous a pas dit ce que c'était, mais cela arriverait. Nous nous y sommes rendus. Et la chose s'est accomplie à la lettre. Les journaux ont publié cela. Les magazines ont publié cela. Et en ont publié la photo. Nous sommes revenus ici. Et nous avons vu ces glorieux mystères qui était caché dans la Bible nous être révélé dans un nouveau domaine que nous ne connaissions pas auparavant. Mais cela concorde parfaitement avec l'avenue du Seigneur Jésus. Ensuite, à la fin des messages, nous voyons l'action du glorieux Saint-Esprit. Nous les voyons descendre visiblement devant les gens. On en a même pris des photos. Nous l'avons vu agir, montrant qu'il ne s'agit pas d'un homme, qu'il ne s'agit pas simplement d'un prédicateur, un villageois de Kentucky, un fils de Charles est là, ni d'une certaine assemblée. Il s'agit du Saint-Esprit montrant la même chose qu'il avait faite quand il était incarné dans le corps de Jésus-Christ. Maintenant, il est incarné dans le corps de son épouse, dans le corps de William Branham. Nous n'avons pas honte de déclarer ça. William Branham était la maison du Père. Dieu le Père qui avait habité en Jésus dans sa totalité. C'est le même Dieu appelé le Saint-Esprit. Pas le baptême du Saint-Esprit, mais Dieu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il a choisi de s'incarner. Ce n'est pas comme on dit qu'il entrait, il sortait. Mais il a fait l'incarnation. Il a établi sa demeure dans l'homme. Et lui-même se tenait du haut de la chair pour dire à quelqu'un, tu t'appelles tel, tu viens de telle part, tu es venu pour tel problème, tu as été dans tel hôpital, voilà ce que le médecin t'avait dit. Mais maintenant, il y a devant toi plus que médecin. Ce n'était pas Branham qui disait ça, c'était la divinité derrière la chair. Je ne sais pas si tu crois comme cela avec moi. Et Branham dit, cela devrait nous pousser à bout.
Comme je l'ai dit le dimanche, quand la femme samaritaine a vu Dieu dans la chair, la charge qui était sur sa tête, elle a fait tomber la charge. Elle est rentrée avec un témoignage. Son cœur était entré dans un réveil pour aller témoigner du Dieu dans la chair humaine. Et pendant qu'elle allait témoigner, les démons d'Adiel qui a aussi reconnu Dieu dans la chair humaine, ce démon a quitté la femme sans que Jésus lui ait dit: toi, abandonne l'adultère, abandonne l'adultère, abandonne l'adultère. Jésus n'a pas dit ça. Mais la reconnaissance de Dieu dans la chair, la sincérité qui était dans le cœur de la femme, a fait partir l'adultère. Alléluia. Amen. Tout dépendait de l'attitude avec laquelle la femme a reçu la chose. Comment son cœur palpitait. Il dit: oh, il nous a été enseigné que quand le Messie viendra, c'est lui qui nous dira ces choses. Ne tue pas le Messie. Jésus l'a chuchoté. Il dit: c'est moi. Juste ça. Frère Branham dit: les anciens croyants n'avaient pas besoin de fil de prédication pour changer. Même une seule réunion comme ce soir, la vraie sémence de Dieu qui reste attentive à la prédication, qui libère la foi à la parole. Même un péché qui t'a lié pendant 10 ans, une maladie qui t'a bloqué pendant 20 ans, une situation difficile qui n'a pas trouvé de solution pendant 30 ans. Ta foi, ton attitude devant la prédication même ce soir, ça peut changer le cycle des choses. Je te dis la vérité, mon frère. Nous avons reçu un grand témoignage. Dieu dans la chair humaine, c'est la fin de l'esclavagisme. Aujourd'hui, avec ce message, nous devons marcher avec fierté en disant à l'humanité que Dieu nous a visités aujourd'hui, en disant au monde que nous vivons un grand jour, plus que le jour de Daniel, plus que les jours même de la femme samaritaine, plus que les jours de Marie de Magdala. Parce qu'aujourd'hui, l'éternité tout entière est entré dans un homme. Le millénium est entré dans un homme. L'enlèvement dans un homme. Quand vous voyez frère Branham, ça signifie votre état d'urgence. Ça signifie votre liberté. N'attendez pas l'imposition des mères. Même comme nous parlons ce soir, l'onction surnaturelle est dans la salle. La colonne de feu connaît là où vous êtes assis. Elle connaît ton problème. Elle connaît ta maladie. Elle connaît les faiblesses de ta vie spirituelle. Mais tu peux seulement crier: Seigneur, viens au secours. Viens au secours. Comme nous avons parlé de Pierre, il était en train de se noyer. Pierre s'est noyé déjà. Mais comme il était sur le chemin du devoir, pendant qu'il se noyait, il s'est souvenu que devant lui, il y a quelqu'un qui peut le secourir. Il y a quelqu'un qui peut le relever. Il dit: oh maître, je suis en train de me noyer. Je suis en train de me noyer. Aide-moi. Le Seigneur lui a tendu la main.
et il l'a relevé. Frère Branham dit, entrons en action. Dieu a tout libéré aujourd'hui. Il cherche à voir qui le prend au mot. Qui peut le prendre au mot pour n'importe quel problème. Est-ce que ton âme est poussée à bout? Est-ce que ton âme est poussée à bout? Il y a des prières et des prières. Il y a des prières avec détermination. Où l'homme agit comme Robertson. Tous les jours il cherchait le Saint-Esprit. Il priait. Mais il y a un jour où les choses ont changé. Où l'homme est allé en brousse. Il dit aujourd'hui où Dieu répond ou bien il ne répond pas. Il a tracé une ligne là-bas. Seigneur, où tu me donnes le Saint-Esprit, je rentre à la maison. Où tu ne me donnes pas, je meurs ici et tu viens trouver mes os ici. Ce soir, le Saint-Esprit t'amène à une confrontation. Même si tu as constaté que depuis un certain moment, il y a une faiblesse quelconque dans ma vie. Laisse-moi te dire que ce message c'est la corde de sauvetage. Cette corde avait sauvé Rosella, une alcoolique vénérée, une prostituée. Mais quand il a croisé William Branham, ce message a changé le cycle des choses. Il n'y a pas un péché plus grand et plus puissant que le message. Jeune fille, jeune garçon, même si la délinquance commence à te prendre déjà en otage, ce soir confie ça à Dieu. Dis à Dieu où c'est le changement ou bien c'est pas le changement. J'avais dit le dimanche, il arrive même parfois où comme croyant vous sentez qu'il y a une crise de confiance qui commence à entrer en vous envers votre pasteur. Peut-être qu'au début tu ne pouvais pas faire 2-3 jours sans appeler le pasteur pour connaître son état de santé. Mais depuis un certain moment, il y a un relâchement. Un relâchement dans la vie des prières. L'amour du prochain. Un relâchement total. Prends position ce soir. Prends position. Soyez poussés à bout. Paragraphe 57. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Je voudrais qu'il se souvienne de moi quand il fera l'appel. Et cela me pousse à bout. C'est-à-dire, comme Paul l'a dit, après que j'ai prêché l'évangile, devrais-je devenir un intrus? Un homme devrais-je devenir un proscrit? Ça se pourrait. Ça se pourrait. Ça peut arriver. Cela me met dans un état d'urgence. Cela me pousse à bout de penser qu'après toutes ces années de prédication, devrais-je
pourrais-je en arriver à les décevoir? Oh, cher pasteur, je voudrais que ces paroles du prophète puissent vous aider aussi. Malgré les secousses, malgré des problèmes. Frère Branham dit, après toutes ces années que j'ai prêché, devrais-je, pourrais-je en arriver à les décevoir? Et maintenant, que vais-je faire? Que vais-je faire par la suite? Cela me plonge dans un état de nervosité. De penser à ce que je veux faire. Cela m'amène dans les montagnes et dans les vallées. Et c'est dur. Car lorsque je suis avec les gens, il me faut être tout vis-à-vis de tout le monde, en sorte que je puisse gagner quelques-uns à Christ. Vis-à-vis de tout le monde. Toutes les brebis que le Seigneur m'a données, je dois tout faire pour les gagner à Christ. Avec toutefois ces signes devant moi. Voyez, je vois des choses surgir. Et on ne peut en parler aux gens. Vous voyez beaucoup de choses. Et il ne vous est pas permis d'en parler. Ces visions que les gens cherchent, parfois, les gens seraient peinés si on les leur racontait. Et vous êtes mieux avisé de ne pas les faire. Donc il y a des choses qu'ils voyaient dans des visions sur la vie des gens, donc il ne fallait pas leur dire. Il regarde quelqu'un, ce qu'il est, et les choses que Dieu lui montre. Il dit, mais si je lui dis ça, si je lui dis ça, ensuite vous entrez très profondément dans les visions, à tel point que tout devient une vision. Et cela vous plonge dans un état de nervosité. Vous regardez et vous vous demandez, eh bien, suis-je dans une vision? C'est comme maintenant là, je me demande, est-ce une vision? Ou est-ce que je me tiens réellement? Voyez-vous, vous vous surchargez de travail, vous vous surmenez, et vous découvrez chez des gens des choses que vous souhaiterez ne pas connaître. Les gens qui recherchent ces choses, ceux qui cherchent à savoir ces choses, ils ne se rendent pas compte de ce que ça coûte d'avoir un tel genre de ministère. Vous ne savez pas ce que cela entraîne. Ensuite, cela vous plonge dans un état de désespoir. Vous dites, Seigneur, je sais que j'aurai à répondre. Une fois, Jacques Moore m'a dit, je n'aimerais pas avoir à répondre comme vous aurez à le faire au jour du jugement. Il a ajouté, Dieu a mis ces gens entre vos mains. Vous aurez à rendre compte pour chacun d'eux. Mon frère, ma soeur, si aujourd'hui on a des prédicateurs qui cherchent à s'égaler à Frère Branham, ce sont des gens qui n'ont pas la sincérité. Le frère Jacques Moore a vécu aux côtés de Branham.
Il était aussi prédicateur. Mais quand il a regardé les dimensions des choses dans lesquelles Dieu a amené Branham, il a dit, moi je ne peux pas arriver à ça. Je n'accepterai même pas de porter une charge comme la vôtre. Mais toi, Branham, tu acceptes ça? Parce que Dieu a mis tous ces gens entre tes mains. Nous sommes dans la main de William Branham. C'est pourquoi ne nous amenez pas l'apôtre, ne nous amenez pas celui-ci. Amenez-nous seulement William Branham. Est-ce qu'on croit qu'on est dans la main de Branham? Oui, c'est vrai, mon frère. C'est là où Dieu nous voit. Dans cette génération, Dieu nous voit tous dans la main de William Branham. Voilà pourquoi nous devons répéter Branham. Voilà pourquoi nous devons lui être fidèles. En répétant Branham, la délivrance vient sur le peuple. En répétant Branham, la bénédiction vient sur le peuple. En répétant Branham, le ciel s'approche de nous. Que tu veuilles ou pas, le choix de Branham, ce n'est pas un homme qui a fait ça. C'est Dieu lui-même qui l'a choisi. Et quand Dieu choisit, personne ne discute. Le frère Jacques ajoute, vous aurez à répondre pour votre ministère. Il y a de cela 15 ans, ou plutôt 18 ans. Et depuis lors, je suis poussé à bout. Que ferais-je avec cette charge, cette responsabilité? Qu'est-ce que je dois faire? Que je ne dise que ce que tu dis, Seigneur. Que je leur dise la vérité, ou que je ne dise alors rien du tout. Cela me pousse à bout. Alléluia. Amen. Même frère Branham était poussé à bout pour dire la vérité. Nous aussi, nous devons être poussés à bout pour soutenir la vérité. Soutenir la parole. Soutenir les messages. Et cela nous rendra très sincères dans notre prière. Je vous dis la vérité, mon frère. Je lis quelque chose. Je vais m'arrêter là-bas pour ce soir. Frère Branham dit dans le message, le signe prêché le 28 novembre 63. Le 28 novembre 1963. Au paragraphe. Nous ne devons pas nous réunir pour parler du message. Nous devons nous réunir pour entrer dans le message. Il est question d'entrer. Pas seulement de parler. Le problème est que tu viens, tu entres dans le message. Pas seulement entrer dans la lumière du soir. Ou dans X ou Y tabernacle. Aujourd'hui, il est question d'entrer dans le message. Jésus a dit, si vous demeurez à moi, et que mes paroles demeurent en vous. Aujourd'hui, entrer dans le message. C'est dans le message où tu auras la vie. Tu n'es pas encore changé. Tu n'es pas encore délivré. Parce que tu es seulement dans l'église. Mais le jour où tu entreras dans le message, toi-même tu vas voir tous les liens tomber. Et le message, c'est Christ. Amen. Il est la parole. C'est juste. Nous devons entrer dans le message, nous placer sous le message. Oui,
Oui, c'est ce que nous sommes censés faire. Entrer dans le message, ta maladie partira. Entrer dans le message, les goûts du péché partira. Entrer dans le message, les malédictions familiales quitteront. Entrer dans le message, tu auras une nouvelle vision des choses. Entrer dans le message, tu seras sous la protection divine. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Pasteur Crispin, venez prier pour la parole. Tenons debout pour la prière. Nous prions. Glorieux Père Céleste, Dieu bien-aimé, de tout cœur, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Tu viens encore de nous parler, Seigneur de gloire. Nous vivons la période où l'Église doit être poussée à bout à cause des choses que nous avons vues dans ce message. Nous ne devons pas venir seulement, Seigneur de gloire, pour parler du message, mais nous devons y entrer, y demeurer et devenir nous-mêmes le message. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé, Seigneur. Puisses-tu faire en sorte que cette parole soit le sujet de notre méditation partout où nous pouvons être. Bénis, Seigneur de gloire, la poursuite du service. Puisses-tu, Seigneur de gloire, nous assister maintenant, Jésus-Christ, mon roi, pendant que ton serviteur, notre pasteur, va prendre la chair pour conduire les services. Que le Saint-Esprit puisse entrer en scène, Seigneur notre Père. Amen. Après avoir écouté ta parole, s'il y avait quelqu'un qui était venu malade, je crois qu'au nom de Jésus-Christ, il va rentrer guéri. S'il y a quelqu'un qui était faible, qui était tourmenté par les problèmes de la vie, en écoutant seulement ce que William Branham a dit, Seigneur, nous avons reçu une solution à tout problème. Merci pour le message. Merci pour William Branham. Merci, Seigneur de gloire, pour les ministères. Merci pour notre pasteur. Bénis-nous et conduis-nous en toutes choses. Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Dieu, nous t'avons prié, demandé ici avec foi. Amen. Amen. Matondi mingi. Merci beaucoup. Matondi mingi. Mon révérend, que Dieu vous bénisse. C'était vraiment très